Bah, bah écoute, ça va bien. Tiens, bah, t'es qu'à venir là. Comme ça, comme... Bah ouais, quand même, hein. Voilà. J'espère que mon ciel. Bah écoute, ça va plutôt pas mal, hein. Là, on n'arrête pas de répondre au téléphone. Bon. Et puis voilà, bah, ça fait partie des choses, hein. De toutes les manières, bon. Et non, non, bah écoute, Kevin, il a dormi 2 heures cette nuit. Moi, j'ai dû dormir 1 heure et demie et puis au final, on est bien parce que après des moments comme ça, bon, c'était pas gagné non plus, donc voilà, c'est bien d'être là. Ouais, j'ai encore du mal à réaliser ce qui s'est passé. C'est on était à peu près tous au même endroit. Là, on se tirait un peu la bourre avec Jean, Seb Simon, Boris Herman et Annick Bestaven. Et le vent était en train de rentrer. Moi, j'avais roulé le petit Généqueur avec lequel j'étais depuis quelques temps, qui me permettait de bien avancer. Et je me préparais, je l'avais affalé, je me préparais à des conditions plus musclées. Donc, j'étais grand voile de riz et J2, donc une voile plus petite à l'avant, dans des conditions qui étaient au début maniables. Et le vent était en train de rentrer à une trentaine de nœuds. Et là, je suis parti dans un surf avec le bateau. Comme le vent rentrait, j'étais sur le pont. Et surf, en arrivant en bas de la vague, le bateau a planté dans la vague, mais comme ça nous arrive très régulièrement. Et là, j'ai senti que quelque chose se passait pas comme d'habitude. Et en fait, le bateau est jamais ressorti. Et quand il est ressorti, le bateau était cassé en deux. Quand je dis cassé en deux, c'est-à-dire qu'il y avait un angle à 90 au niveau du pied de mât entre l'étrave et l'arrière du bateau. Et là, j'ai la tête à l'invue. J'ai vu comme si on avait ouvert les vannes d'un barrage. L'eau qui montait très très vite, qui a d'abord coupé le moteur, qui était en train de charger parce que je faisais le plein des batteries pour le vent qui avait à venir pour être sûr d'avoir assez d'énergie. Et qui a ensuite tout coupé à bord. J'ai juste eu le temps d'envoyer un texto à l'organisation, à mon équipe technique. Et ensuite, j'ai sauté sur la TPS. Parce que l'eau montait très très vite, hein. J'avais déjà de l'eau aux genoux, donc j'ai réussi à sauter prendre ma TPS et à sortir du bateau avant que l'eau ne monte. L'eau était déjà aux trois quarts de la porte de la descente. En fait, alors déjà pour commencer, dans ces moments-là, j'ai eu très très peu de temps pour décider, c'est-à-dire que l'eau montait tellement vite. Un IMOCA, logiquement, ça ne peut pas couler. C'est-à-dire que ça ne peut pas couler. Et j'avais ça en tête. Donc il y avait deux choses. C'était soit je restais sur le bateau, soit je montais dans un radeau. Je voulais rester sur le bateau le plus longtemps possible parce que pour moi, c'était ce qui avait de plus safe. Le seul doute que j'avais, c'était comme le bateau était cassé en deux et que moi, la partie sur laquelle j'étais, c'était la partie rattachée à la quille, le bateau, en fait, était plus lourd avec moins de réserve de flotte stabilité et je le voyais s'enfoncer très très vite. Donc j'ai voulu aller sécuriser le radeau de survie qui est normalement en fond de cockpit, mais l'eau était déjà au niveau du pont du bateau, au niveau du pont de l'arrière du bateau. Donc j'ai sorti le radeau de sous l'eau pour le mettre sur le pont de cockpit et en allant essayer de le sécuriser, le bateau a pris de la gîte. Il y a une vague qui a déferlé sur le pont et qui m'a emmené à l'eau avec le radeau et j'ai pas eu le choix entre en fait rester sur le bateau ou aller à l'eau. Et là je suis allé à l'eau, j'ai percuté le radeau. J'avais le grab bag que j'avais réussi à récupérer qui était sur le dos et une valise de détresse que je gardais avec moi qui était à l'intérieur du bateau en haut. Donc c'est comme ça que j'avais réussi à la récupérer. Et là je suis parti à l'eau avec tout ça, j'ai réussi à percuter le bib et à monter dedans. Et là j'ai continué à regarder pendant un quart d'heure, je continuais à voir la pointe de l'étrave de PRB qui était pointée vers le ciel. C'est pour ça que je continuais à voir le bateau que j'ai vite perdu de vue, bien évidemment, vu l'état de la mer. Et là, dans le bib, j'ai déclenché une balise, la grosse balise que j'avais récupérée sur le bateau, et une petite balise que j'ai tout le temps sur moi dans mon ciré. Et en fait, la TPS, j'ai eu tellement peu de temps que je l'ai mis directement par-dessus le ciré. Donc j'ai réussi à récupérer la balise que j'avais dans la poche de mon ciré, je l'ai déclenché également. Et c'est comme ça que Jean a réussi à me récupérer de ce que j'ai compris la première fois, parce qu'on a vécu les histoires, mais avec deux points de vue différents.
Et les conditions à ce moment-là étaient impossibles pour pouvoir faire un transbordement. Jean est arrivé avec 2 riz, c'était déjà le bateau. J'ai bien vu que pour le maîtriser, c'était très compliqué. C'était d'ailleurs assez impressionnant de voir un IMOCA comme ça. On est dans un radeau au ras de l'eau, de voir un IMOCA Olof passer juste à côté. On a échangé 2 mots, on s'est fait signe qu'on temporisait et j'ai compris que je savais que la météo sur zone allait s'améliorer. Donc je me suis dit, bah écoute, Kevin, tu es dans un radeau, tu peux y passer la nuit et demain il fera jour, les conditions sont plus simples, il vaut mieux ça que de prendre le risque de faire un mauvais transportement où on sait que les choses peuvent mal se passer à ce moment-là. Et c'est là où j'ai pris mon mal en patience et j'ai passé la nuit dans le radeau. Écoute, j'ai fermé le zip, je sentais les vagues qui venaient taper régulièrement contre le radeau. Je me suis alimenté avec les rations de survie, j'ai bu un peu d'eau avec les rations de survie qu'il y avait dans le radeau pour essayer de rester zen. Euh, j'ai continué à penser positif en me disant que les mecs étaient sur zone, qu'on m'avait vu, donc je me suis dit panique pas quoi, il va forcément se passer quelque chose. Et voilà, j'ai essayé de dormir un petit peu, j'ai essayé de dormir un petit peu aussi, mais pas trop pour que. Et ce qui est surréaliste, c'est que je commençais à guetter le lever du jour et là j'entends une voile claquer. J'entends une voile claquer, j'ouvre le zip, je sors la tête et je vois Jean qui m'arrive droit dessus quoi. Et je lui dis on fait ça maintenant. Et il me dit ouais maintenant, maintenant. Et, 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 et là, il me dit je vais venir m'appuyer contre toi. Et là, je vois la manœuvre qu'il fait de se mettre à dériver, tu sais, pour que venir dériver sur le bib. Et là, ça passe à, je sais pas, 5 mètres, quoi. C'est-à-dire que le bateau, il avait sur son air, il a avancé un peu trop. Il passe devant. Jean me jette un bout avec une frite. Quand j'ai une frite, hein, c'est un peu comme à la piscine, vous savez, les frites qu'on se met autour de la taille là, pour jouer avec les enfants, bah, c'est pareil. J'ai réussi à la récupérer, je me la suis mis autour de la taille et je suis resté dans le bib où Jean et moi, on essayait chacun de notre côté de tirer, redonner du mou pour que lui puisse l'amarrer sur le bateau et raccourcir la distance entre nous deux. Et on a raccourci comme ça la distance au maximum jusqu'à temps que je puisse, on va dire, sauter le mieux possible et réussir, parce qu'en fait, s'il était aussi à fond en marche arrière au moteur, et moi je voyais des fois dans les vagues l'arrière du bateau qui se soulevait, l'hélice qui sortait de l'eau, tout ça un peu de fumée. Enfin, vous voyez le scénario, ça fait une belle image au réveil. Ouais, c'est un petit peu ça. Et j'ai réussi à m'accrocher à un tube de barre en faisant gaffe aux hydrogénératrices, parce qu'il faut faire gaffe, parce que les hydrogénératrices, les pales là, ça coupe comme du, ça coupe comme ça rentre comme dans du beurre dans la peau. Donc j'ai sauté sur le tube de barre et Jean m'a aidé à monter à bord et là je peux vous assurer que c'était un grand ouf de soulagement quoi. Et merci TPS aussi. Ouais, on peut dire ça, ouais. Ouais, c'est-à-dire que en 2008, j'étais le sauvé et là, je suis le sauveur. Donc, on passe du sauvé au sauveur. Donc, voilà, c'était parce que, en fait, non, bah là, non, bah c'est, voilà, bah, j'avais pas fait ça encore, donc, fallait bien quand même que, voilà, bah voilà, c'est fait. Et en plus, c'est avec PRB comme par hasard, évidemment. Ah bah oui. Hein, des fois, le hasard, hein, tu te demandes, des fois, les scénarios, tu veux les écrire, tu n'y arrives pas, quoi. Mais alors, celui-là, déjà, déjà, la première partie de la course, ce scénario-là, si tu veux, il était inexistant dans aucun imaginaire. Et là, on rebondit sur One Again, quoi. Donc, voilà. Bah, le programme, c'est que déjà, déjà, il y a tous les vêtements de Kevin qui sont séchés, mais bon, il y a de l'eau qui coule, donc Kevin éponge de temps en temps. Parce qu'on est un peu pareil, on n'aime pas qu'il y ait de la flotte dans les bateaux, donc voilà. Et puis après, là, on va renvoyer un riz à un moment parce que là, on se fait bouffer par l'anticyclone, donc va falloir un peu. Mais bon, on n'a pas eu beaucoup de temps depuis ce matin, hein, on va vous dire. Ouais, bravo à l'organisation quand même. Bravo à toute l'équipe aussi à terre avec Jaco et toute l'équipe qui ont été d'une efficacité redoutable.